Dans cette vidéo, nous allons voir comment nommer une molécule. Évidemment, au préalable, il faut se rappeler comment on nomme une molécule simple de la famille des alcanes, puisque là, nous allons voir comment on nomme des molécules qui comportent des groupes caractéristiques. Donc, la méthode à appliquer pour l'ensemble de cette vidéo, c'est d'abord de trouver le nom de l'alcane qui correspond à la molécule, ça veut dire la molécule sans son groupe caractéristique. Ensuite, d'identifier le groupe caractéristique, de lui trouver la famille chimique qui lui est associée. Je vous renvoie au cours qui est en PDF sur le Padlet ou sur Pronote, ainsi qu'à l'activité 2. Et enfin, une fois qu'on aura trouvé la famille chimique, eh bien, on ajoute le suffixe de la famille au nom de l'alcane. Donc si c'est un alcool, on va ajouter le suffixe ol, un aldéhyde al, une cétone on, un acide carboxylique acide oïque. Donc attention, le groupe caractéristique doit toujours être porté par le carbone le plus petit possible, donc le carbone du plus petit indice possible. Donc je rappelle ce qu'il faut connaître vraiment par cœur si on veut s'en sortir. Pour les groupes alkyles, donc les ramifications de la molécule, en fonction du nombre de carbone. Pour le radical, c'est aussi en fonction du nombre de carbone, sauf que là, vous voyez que pour un groupe méthyle, ça se finit par il, et pour le radical d'une molécule, il y a forcément an. Et le suffixe, c'est la famille chimique. Donc ce qu'il faut connaître par cœur sur le bout des doigts et qui vous servira beaucoup l'année prochaine, c'est cet enchaînement met, et, prop, but, pint, ex. Répétez-le vous, vous avez toutes les vacances pour essayer de l'apprendre. Vraiment, à plein d'exercices, surtout en terminale. La première question, c'est nommer la molécule, ou alors on vous donne le nom et il faut donner la formule. Si vous ne parvenez pas à ça, tout l'exercice est raté. Donc, juste à cause de ces 6 petits mots qui s'enchaînent. Donc, essayez vraiment de les retenir. Alors, on va voir quelques exemples. Ici, on regarde la molécule, donc comme si c'était au début un alcane. Donc, je ne vais pas prendre en compte ce groupement OH là, mais je vais juste regarder cet enchaînement. J'ai donc une molécule, si c'était un alcane, de propane. 3 carbones, c'est prop. An pour alcane. Je regarde le groupe caractéristique. Ça s'appelle un groupe hydroxyle quand il y a un O et un H. Il est porté par le carbone numéro 1. Ce groupe hydroxyle indique que la molécule appartient à la famille des alcools. Je vais donc apposer le suffixe ol. Et pourquoi le 1? Parce que l'alcool, la fonction alcool, le groupe hydroxyle, est porté par le carbone numéro 1. Donc, propane 1-ol, en fait, quand on écrit proprement le nom, on enlève le E, puisque vraiment, hein, comme je l'ai mis dans la diapo d'avant, le radical de la molécule, c'est an sans E. Et je vous rappelle qu'on sépare par des tirets les lettres et les chiffres. Alors souvent, en chimie, le 1 est toujours sous-entendu. Par exemple, dans la molécule d'eau, H2O, on n'écrit pas H2O1. Et bien ici, dans le nom des molécules, c'est un peu pareil. On écrit propanol, on comprend que forcément, le groupe hydroxyle est porté par le carbone numéro 1. Si c'était une molécule où le groupe hydroxyle est porté par le carbone numéro 2, on écrirait propane 2-ol, et là on ne pourrait pas omettre d'écrire le 2. Mais le 1 est toujours sous-entendu en chimie. Deuxième exemple. Donc j'identifie la chaîne carbonée la plus longue. Ici, cette chaîne carbonée comporte 4 atomes de carbone, donc on a affaire à du butane, si ce n'était qu'un alcane. Sauf qu'il y a un groupe caractéristique, ici, CW liaison O, qui s'appelle un groupe carbonyle. Il est porté par le carbone numéro 2. Ce groupe carbonyle n'est pas en bout de chaîne, il est au milieu de la chaîne. Donc on a affaire à une molécule de la famille des cétones. Je vais donc apposer le suffixe 2-on pour dire que la fonction cétone est portée par le carbone numéro 2. Et quand je réécris le nom, on pense à enlever le E ici, et donc j'ai affaire à du butane de on. On continue, cette fois encore un autre groupe caractéristique. Alors, si je numérote ma chaîne carbonée, ici j'ai 5 carbones au maximum. J'aurais pu mettre celui-ci comme carbone numéro 5, ça revient exactement au même. Donc, il s'agit de pentane. Ici, je regarde quand même les ramifications. J'ai un méthyle sur le carbone numéro 4. Alors tiens, pourquoi j'ai numéroté dans ce sens-là et pas dans l'autre? Puisque cette fois, quand on a une molécule plus complexe, c'est pas le carbone qui porte les ramifications qui doit être le plus petit possible, mais c'est le carbone qui porte le groupe caractéristique qui doit avoir l'indice le plus petit possible. Donc je n'avais pas le choix que de commencer ici, mon carbone numéro 1. Donc ce groupement COOH, donc tout cet ensemble d'atomes, représente le groupe carboxyle. Carboxyle, c'est donc la famille des acides carboxyliques.
Donc le suffixe, c'est acide oïque. Alors, c'est pas vraiment un suffixe, enfin, oïque, ce sera la fin de la molécule, et acide se mettra tout au début du nom de la molécule. J'obtiens donc l'acide 4-méthylpentanoïque. Donc encore une fois, hein, j'ai relié tous les mots ensemble et j'ai séparé le chiffre et la lettre par un tiret. Et acide, lui, il est toujours devant le nom de la molécule et il y a un espace. Un autre exemple encore, cette fois une molécule ici qui est un peu particulière, puisque tous les atomes de carbone sont reliés entre eux. Ils forment ce qu'on appelle un cycle. Un cycle à 5 carbones, donc on va retrouver le mot pentane dans le nom de la molécule, mais pour dire que c'est pas une chaîne linéaire, mais c'est une chaîne cyclique, c'est une molécule cyclique ici, on va rajouter le préfixe cyclo. Donc on a affaire à du cyclopentane, mais ne pas oublier, encore une fois, le groupe caractéristique. Je reconnais un CW liaison O, donc un groupe carbonyle, qui n'est pas en milieu, qui n'est pas en bout de chaîne. Il n'y a pas de bout à cette chaîne vu qu'elle est cyclique de toute façon. Cette molécule appartient donc à la famille des cétones. Je rajoute le suffixe -on. Le nom de la molécule, c'est le cyclopentanone. Même plutôt la cyclopentanone, puisqu'on parle d'une cétone, c'est féminin.